Bachelier. Bonjour. Pour Live Tech Zoom de Solutions Magazine, sur le Salon FIC 2023, je vais vous poser quelques petites questions simplement pour faire connaissance avec la société Primix que vous dirigez. Avec plaisir. Voilà, alors la première question qui m'intrigue toujours, c'est dans des grands messes comme celle-ci, quel est l'intérêt encore aujourd'hui de participer à ce genre de grands forums? Alors, pour nous, c'est avant tout l'opportunité de rencontrer nos clients. C'est de plus en plus difficile de rencontrer les clients aujourd'hui parce que dans l'ère post-Covid, on a appris à se servir d'outils numériques, de Zoom, de Teams pour correspondre avec les clients. Et c'est vrai que des rassemblements comme celui-là sont très propices parce que tout le monde se rassemble, tout l'écosystème est là et ça nous permet aussi d'échanger avec nos pairs. Enfin, c'est des moments quand même qui sont très importants en prémisse. Ok. L'idée de ce salon sur la cybersécurité, on en parle déjà depuis la année. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des évolutions sur les types de produits, les types de solutions qui sont apportées sur le marché? Alors, ça bouge beaucoup. C'est un domaine qui bouge énormément. D'abord parce que le marché, la demande explose du côté des clients. Et donc, forcément, les offres s'étendent. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y a d'exposants, mais il doit y en avoir 600 ou 700 peut-être cette année sur le site. Donc, c'est énorme. Donc je serais bien incapable d'ailleurs de vous dire tout ce que font tous ces gens-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai qu'on constate qu'il y a de plus en plus de sociétés spécialisées. Nous, on en fait partie. Ça fait 20 ans que Primic existe, mais on reste spécialisé sur une niche de marché dans le domaine de la cyber. Et nos clients, les clients de cyber ont besoin de pouvoir s'adresser à l'ensemble de ces offres-là, qui sont de plus en plus nombreux avec de plus en plus de spécialisation. Et dans ce domaine-là, effectivement, vous savez, des profils type clients. Oui, alors oui, nos Primix, nous vendons des logiciels qui permettent à nos clients de gérer la confidentialité de leurs données. Et donc, nos clients types sont ceux qui ont les données les plus sensibles, ou ceux qui veulent les préserver, ceux qui sont sensibles à la protection des informations. Donc, on travaille beaucoup avec les OIV, les opérateurs d'importance vitale, les infrastructures critiques. On travaille avec des ministères, on travaille avec les banques, avec les opérateurs télécoms, donc plutôt des grands comptes. Et on se rend compte que de plus en plus, aujourd'hui, les comptes de middle size, voire des plus petits, deviennent très intéressés par nos solutions, beaucoup influencés par les grands comptes qui sont aujourd'hui équipés, et aussi parce qu'ils sont exposés aux cyber-risques comme tout le monde. Alors, est-ce que justement, dans ce cadre-là, en différenciation, le type de profil, est-ce qu'il n'y a pas une différenciation également des critères? Dans le cadre de la cybersécurité, généralement, on parle de critères assez puissants, justement, pour les aspects sécuritaires. Mais est-ce que, quand on différencie les profils, il y a donc différents critères, ou bien c'est les mêmes critères pour toutes les sociétés? Non, enfin, oui, effectivement, les motivations, si on parle des motivations des clients, sont différentes. Euh, Quand on travaille dans un service de R&D et qu'on doit protéger son travail contre l'extérieur, il faut mettre en place des mesures de sécurisation qui sont beaucoup plus importantes que quand on travaille dans le retail et que finalement la sensibilité d'une information, je sais pas, d'un prix, par exemple, elle peut être importante, mais pendant une durée courte, le temps que le produit soit sur étagère, on va dire. Donc, évidemment, les motivations des clients sont différentes. Les motivations en termes de projets aussi sont différentes parce que quand on veut protéger 50 000 utilisateurs en se disant, voilà, moi, j'ai une politique globale d'entreprise de gestion de la confidentialité des informations qui me pousse à lancer ce type de projet, c'est pas du tout la même chose que je dois protéger un petit projet dans mon organisation parce que je travaille avec un ministère et c'est des données sensibles que je dois pouvoir garantir en termes de niveau de protection vis-à-vis de mon client. Oui, donc évidemment, les motivations changent, mais les produits in fine et les solutions in fine restent les mêmes. Exact. Maintenant, dans le cadre de Primix, qui existe depuis 20 ans, cette année. Depuis 20 ans. Voilà. De l'expérience.
Est-ce que dans le cadre de Phoenix, vous avez une expérience particulière qui vous différencie de la concurrence? Alors, évidemment, la concurrence est un sujet que tout le monde regarde. Je trouve qu'on travaille, nous, Primix, dans un domaine de niche, on va dire, hein, dans le domaine de la cybersécurité, même si c'est une niche qui a tendance à devenir de plus en plus large, où finalement on rencontre peu d'offreurs, peu de concurrence, il y en a évidemment. On a quelques concurrents américains, enfin, des petites sociétés comme Microsoft, par exemple. Mais on a des arguments à faire valoir, on a une spécialisation, une expertise très pointue sur notre domaine qui nous permettent de nous différencier et c'est le plus important. Et puis, on va aussi apporter des certifications à nos clients, des garanties de sécurité à nos clients qui sont très fortes et qu'on ne trouve pas forcément chez les autres offreurs, notamment sur la capacité d'un produit à apporter de la confiance, c'est-à-dire à garantir qu'il est suffisamment robuste, suffisamment audité pour garantir qu'il apporte le niveau de protection attendu. Et quel est, dans le futur, les objectifs, je dirais, aussi en termes de croissance, pour s'aligner, je dirais, sur un marché qui est sans cesse renouvellement et sans cesse Ouais. évolution? Alors, nos enjeux sont sur deux axes, en fait. Je le disais un petit peu tout à l'heure, il y a beaucoup de demandes qui viennent de sociétés moins grosses que nos clients habituels, on va dire. Donc, on fait beaucoup d'efforts pour essayer d'atteindre le marché des ETI, des sociétés plus petites, avec des solutions qui sont plus simples à mettre en œuvre, qui sont moins administrées, comme c'est la demande chez de très gros clients. Euh, et puis, on a aussi une dimension internationale. Aujourd'hui, on a commencé à prendre position dans différents pays en Europe. Donc, on a aujourd'hui des gros clients en Espagne, aux Pays-Bas. On commence à avoir des beaux projets dans la zone Benelux. Et donc, on développe notre réseau de partenaires sur ces territoires avec, par exemple, le Benelux, un partenaire qui s'appelle Cyber Expert, avec lequel on travaille beaucoup, qui nous accompagne pour promouvoir nos solutions auprès de l'écosystème et des clients sur ce territoire. Très bien. Monsieur Bachelier, je vous remercie. Je vous en prie. Très indicatif je vous souhaite encore 20 belles années. Restons jeunes, vous avez raison. C'est bien de le dire comme ça. Merci. Au revoir. Au revoir.